Bon bah les amis, c'est parti pour le déballage du Marantz PM6007. Alors son tarif est de 450 € en ce moment. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Bon, le câble d'alimentation secteur, une télécommande, avec des piles. Un petit livret, donc c'est la notice d'utilisation. Il est emballé dans un carton assez épais, avec du polystyrène. Alors son poids, il est environ de 9-10 kg à peu près, à vue de nez. Alors je retire le carton. Donc l'ampli est également emballé avec un plastique. Et ben voilà. L'amplificateur Marantz est donné pour 2 x 45 watts sous 8 ohms. Mais à l'écoute, on dirait qu'il fait beaucoup plus. Cet amplificateur est également équipé d'un DAC. Il s'agit d'un DAC AKM, le modèle AK4490. Il peut décoder les flux en PCM jusqu'à 24 bits et 192 kHz. Sous le capot, on peut apercevoir le transfo d'alimentation qui est blindé. On a le radiateur de refroidissement ici. J'aperçois également deux gros condensateurs pour le filtrage de l'alimentation. Et puis un boîtier où on doit retrouver le DAC qui se trouve à l'intérieur, donc un boîtier en acier. Donc la conception n'a pas l'air mal. Sur la face avant, on va retrouver le bouton marche-arrêt. Ici un bouton rotatif qui sert pour sélectionner les sources. Donc les sources on les retrouve ici. On a phono, CD, network, tuner, recorder, coaxial, optical 1, optical 2. Le réglage du volume. Un bouton pour la balance, un autre pour les aigus et un autre pour les basses. Plus un bouton source directe, speaker A, speaker B et un filtre 1 ou 2 qui agit sur le convertisseur. La finition, l'assemblage m'a l'air correct. Bon, le capot n'est pas très épais, mais bon, vu le prix, c'est un peu normal aussi. Et puis en plus, il est ajouré dessus. Donc ça facilite pas le fait qu'il soit très rigide. Voici la télécommande d'un peu plus près. Bon, elle est en plastique évidemment. Vu le prix de l'appareil, faut pas s'attendre à de l'aluminium. Mais la prise en main est plutôt sympa. Et surtout, on a les piles. Donc avec la notice, alors on a un guide de démarrage rapide, je crois, ça doit être ça. Bon, ça c'est en italien, ok. Donc la notice. Et puis on a également le manuel d'instruction qui est dans un CD, un CD-ROM. Donc voilà, le cap secteur, donc classique. Au niveau de la prise secteur, on n'a pas de terre, donc ça doit être de la double isolation. On a un bornier pour mettre
d'autres appareils et les relier ensemble pour la télécommande. Le bornier haut-parleur qui permet la biamplification ou le bicablage. Donc on a deux zones A et B. Une sortie subwoofer. Une sortie pour l'enregistrement. Ensuite on trouve 5 entrées. Donc recorder, tuner, network, CD et phono. Et puis au niveau des entrées digitales, on retrouve un coaxial et deux entrées optiques. Bon, premier essai de l'appareil, de l'ampli Marantz. Alors j'ai branché mes enceintes dessus. J'ai également branché mon DAC sur l'entrée CD de l'ampli. Le drive CD est en service, il est alimenté. Allez, power. Donc par défaut, c'est l'entrée CD qui s'allume. Donc j'ai entendu un relais qui claque, donc je pense qu'il est prêt. Je vais essayer la lecture d'un CD et on va voir ce que ça donne. Bon ben voilà, ça fonctionne. Bon ben les amis, ça fait environ 2 mois que j'écoute l'ampli Marantz. Alors je trouve que l'écoute est détaillée et puis elle est plutôt douce, on va dire, ouais. C'est ce qui la caractérise. Au niveau de la scène sonore, je trouve qu'on a de la profondeur, de la largeur. La scène sonore est d'une taille crédible. Au niveau de la puissance, les 2 fois 60 watts sous 4 ohms, c'est ça, sont suffisantes. En fait, la puissance est suffisante pour les enceintes bibliothèques. Au niveau des fonctionnalités, la touche directe est un plus. Le son est plus transparent et en fait, il est assez naturel. Le convertisseur intégral ampli fait son travail. Je le trouve neutre. Et en fait, il ne met pas en avant ni les aigus ni les graves, il est plutôt droit. J'ai noté quand même un point négatif, c'est au niveau de la sortie subwoofer. En fait, elle est associée uniquement avec les enceintes A. Quand je sélectionne les enceintes B, celle-ci ne fonctionne pas. Pour un ampli d'entrée de gamme, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, à ciao!